La chanson en campagne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plateau d'artistes sur la scène chanson, avec systématiquement un artiste issu de la région Occitanie. Le but étant de mettre en lumière les talents émergents de la région. La belle aventure que de vivre dans le creux du sillon. Là, je garde le sol. Comme on accepte le chagrin de nos peaux, une invincible érosion de nos os, vu que nos regards sont sincères, on en profite pour se taire. C'est marrant, j'ai un peu l'impression d'être à la maison. Déjà parce que je connais très bien Émilie Marche et Olivier Daguerre, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur 2 albums. Donc voilà, de les retrouver, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Et puis je connais bien Jérémy, avec qui on travaille avec Wallace, du coup. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être là et d'ouvrir cette soirée. D'ouvrir le bal. Ouais. Je songe dans l'air du temps qui m'incombe, inspirant sans bousculer l'eau qui retombe, modeste sur toi, tendrement je viens vers toi, tendrement je viens vers toi. Bertie, elle tend vers l'électro, elle utilise toutes les techniques d'aujourd'hui, elle les met au service de la chanson, elle a un instrument acoustique, on ne peut plus, le violon, et elle va marier ça avec des sons électro. Ensuite, on voit seule à la guitare électrique notre chère Émilie, qui elle, c'est une rockeuse quoi, enfin elle a tout de la rockeuse. À ton oreille, je dis les choses une fois, c'est pareil que toutes les premières fois. Ça ne reviendra pas à ton oreille, c'est ainsi c'est pour toi. Au réveil, qui peut dire où ça va, ce qu'il en restera. C'est sur le tard que je suis devenue guitariste pour des gens. En fait, au départ, je faisais vraiment mes concerts et puis d'autres trucs à côté, mais c'est assez tardivement, enfin il y a quelques années que j'ai pris le pied d'être guitariste aussi parce que je pense que je m'en sentais pas capable avant et que pas légitime, enfin il y a plein de raisons différentes et absurdes, mais tout d'un coup ça s'est déclenché et en fait je pense que j'en ai toujours eu envie, donc c'est vraiment un aussi grand plaisir d'accompagner des gens que de faire mes propres chansons. En fait. D'accord. Voilà. L'historique du centre culturel, bon, il a été bâti en 2012 et 2013. Et nous, depuis que nous sommes en responsabilité en 2014, on a essayé de le faire vivre. Et on a fini par rencontrer la personne idoine, la personne de Jérémy, qui nous a présenté un projet. Donc moi, je suis adjoint au maire chargé de la culture. Et donc, il m'a présenté ce projet de chanson française et de faire vivre la culture en milieu rural et d'exploiter au mieux cette salle. Alors bon, après, nous, on fait un effort financier, on subventionne l'association et on prête gracieusement les locaux. Mais le but, c'est de faire vivre le lieu et de faire connaître la culture et la chanson française en particulier. J'ai le deuil posé sur le comptoir, une araignée du soir sans espoir. La chaleur de l'orchestre me fait monter des pleurs, réchauffé par les mots du chanteur. Je suis l'ombre qui vacille sans phare, qui s'accroche aux blessures des guitares. Dans ce bar où déjà recommence une histoire, où les oiseaux de jour se déplument le soir. Tu vois, moi j'habite au Pays Basque et à côté il y a les Landes. Alors on dit qu'on s'aime pas, mais c'est pas vrai, on aime beaucoup. Et c'est un département très étendu aussi, avec également, tu vois,
des endroits très, très isolés où tu as des salles des fêtes ou des choses comme ça, où ils organisent des lotos, ou alors tu as une bar associatif. Ouais, ou alors tu as des bandasses, tu vois, bon c'est chouette hein, les bandasses et tout ça, et il manquait cet accès de découverte un petit peu, tu vois, en rock ou chanson, ou, pour créer quelques passerelles sur lutter contre l'isolement et des gens qui sont dans ces villages-là, qui sont aussi curieux que les autres, sauf qu'on leur propose pas. Et donc on a la chance d'avoir des personnes, souvent des bénévoles ou des associations aussi qui font beaucoup de choses, et c'est le cas pour ce qui se passe ici, tu vois, avec Jérémy par exemple. Et voilà, la richesse vraiment de ce métier, c'est ça quoi. C'est un métier d'hypersensible basé vraiment sur l'échange et la rencontre, vraiment. C'est ce qui nous fait avancer en plus. Jamais plus qu'on ait l'ivresse, un peu plus qu'on ne s'endorme, jamais, jamais plus qu'on ait l'ivresse, toujours un peu plus.